Donc ici, on va continuer sur la leçon 8. Et ici, on va voir comment équilibrer les équations chimiques. Alors, on va écrire ici équilibrer les équations chimiques. Les équations chimiques. Alors, pour savoir de quoi on parle, on va prendre un exemple. Disons que j'ai la réaction chimique suivante. J'ai le Na plus HCl qui va me donner le NaCl plus H2. Et ça, c'est une réaction, premièrement, c'est quel type de réaction celle-là? C'est une réaction à simple déplacement. Pourquoi? Parce que j'ai un élément, donc j'ai élément plus composé, qui me donne composé plus élément. C'est une réaction de simple déplacement. Qui s'est déplacé? C'est le Cl. Le Cl qui est parti de l'hydrogène vers le sodium. Donc, c'est une réaction à simple déplacement. Et on veut la balancer. Mais qu'est-ce que ça veut dire balancer? Alors, regardez, on va voir qu'est-ce qu'on va balancer. Premièrement, moi, je sépare toujours ça en deux. Et là, j'ai le Na. Le Na, donc je vais le mettre dans un sac. J'ai le Na ici, tout seul. Le HCl, en fait, c'est un composé qui est formé du H, de l'hydrogène, et puis du chlore. Le NaCl, lui, c'est un composé, il est formé de quoi? Du Na, et puis du Cl. Et puis l'hydrogène, je le mets aussi dans un sac, il est formé de 2 hydrogènes. Si je regarde l'équation, il n'est pas balancé ou bien il n'est pas équilibré. Pourquoi? Parce que une équation qui est équilibrée, eh bien rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. C'est ça, il y a un principe qui dit ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire si j'ai commencé par j'ai commencé par des éléments au début, je dois finir par le même nombre d'éléments. Par exemple, combien de sodium j'ai? J'ai un seul ici. Ici, j'ai un seul sodium. Donc, je suis correct. Ici, j'ai un hydrogène, mais ici, j'en ai 2 hydrogènes. C'est pour cela que mon réaction n'est pas balancée, parce que j'ai commencé avec un hydrogène, et voilà que je vois que à la sortie, il sont sortis 2 hydrogènes. Où est-ce qu'il est venu ce deuxième hydrogène? Il y a un problème. Donc, il faut balancer l'équation pour que le même nombre d'atomes qu'on a au début, on doit le retrouver à la fin. Sinon, on a un problème. Et comment on balance? Alors, regardez comment on balance. Premièrement, on met les sacs. Et quand on dit les sacs, ici, on ne peut pas trouver les sacs. C'est tout simplement, par exemple, chaque sac, il vient avec ce qu'il est. Maintenant, je regarde. J'ai le sac de Na, j'ai un seul Na dans ce sac, mais j'ai un Na dans un sac, mais avec le Cl. Celui qui n'est pas content, c'est l'hydrogène. Pourquoi? Parce que j'ai 2 hydrogènes ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça avec notre couleur. Je vais ajouter un autre sac de même chose, du HCl. Pourquoi? Parce que j'ajoute un nouveau sac? Parce que je dois avoir 2 hydrogènes dans les réactifs. Ça, on les appelle les réactifs. Et ça, on les appelle les produits. Donc, ce que j'ai mis au début doit sortir à la fin. Sinon, ils sont perdus quelque part, mais ça n'existe pas. On ne peut pas perdre des choses, des atomes qui se perdent. Dans la nature, ça n'existe pas. Si je les ai au début, c'est que je les ai à la fin. Alors, pour balancer, je dois ajouter un autre sac, le même que HCl, et maintenant je vais regarder. J'ai un seul Na, j'ai 2 hydrogènes, les hydrogènes sont contents maintenant, mais maintenant j'ai 2 chlores. Parce que j'ai un chlore ici et un chlore dans le premier sac et un chlore dans le deuxième sac. Ça veut dire les chlores ici, j'en ai 2, mais dans les produits, j'en ai un seul. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois ajouter un sac qui contient les chlores. Donc ce serait NaCl encore. Et je reprends encore l'exercice. Je dis, est-ce que tout le monde est balancé? Maintenant, j'ai un seul sodium dans les réactifs. Mais là, j'ai 2 sodiums dans les produits parce que j'ai ajouté un autre sac qui contient le sodium. J'en ai 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois ajouter un sac du Na ici. Et maintenant, je vérifie encore. Là, j'ai dans les réactifs de sodium, dans les produits de sodium, même s'ils sont dans des sacs différents, ça compte. Ici, j'ai 2 hydrogènes dans les réactifs, il y a 2 hydrogènes dans les produits, j'ai 2 chlores dans les réactifs, j'ai 2 chlores dans les produits. Et ben voilà, j'ai balancé. Et maintenant, qu'est-ce que je vais écrire? Pour balancer, je dois écrire des chiffres. J'ai 2 sacs ici de Na, je vais mettre 2. J'ai 2 sacs de HCl, je vais mettre 2. J'ai 2 sacs de NaCl, je mets 2. Et j'ai un seul sac du H2, je mets 1. Et maintenant, je donne ma réponse. Eh bien, j'ai 2 Na plus 2 HCl qui me donne 2 NaCl plus H2.
Alors pourquoi je ne mets pas le 1? C'est comme en mathématiques, 1 ne signifie rien, c'est comme 1x, c'est x. Donc le 1 n'est pas utile, on ne le met pas. Ben voilà. Maintenant, je vais prendre une autre réaction pour voir comment on balance. Disons, je vais prendre celle-là. Je vais prendre par exemple le fer, Fe, plus O2, qui me donne FO2, O3. Pardon, FE2, O3. FE2, O3. C'est quel type de réaction celle-là? C'est une réaction de synthèse ou bien d'association parce que j'ai un élément plus un élément qui me donne un composé. Mais là, on n'est pas là pour parler de ça, on va balancer. Donc je fais, comme ça, je fais une ligne tout simplement pour séparer les deux, comme ça. Et là, je vais fabriquer mes sacs. Ce sac-là va contenir un seul Fe. Ce sac-là contient l'oxygène. Mais combien d'oxygène? Il y en a 2 oxygènes. Ce sac-là, c'est un gros sac. Il va contenir 2 Fe et 3 oxygènes. Voilà, parce que j'ai 3 ici, donc j'aurai 3 oxygènes. Et maintenant, je regarde pour balancer. Ben, je vois que j'ai Fe ici, mais j'en ai 2 Fe. Donc, je dois ajouter un sac de Fe ici. Ben, je vais les mettre en rouge. Ceux que je vais ajouter, je vais les mettre en rouge. Un sac de Fe. Ben maintenant, j'ai dans les réactifs de Fe et dans les produits, j'ai 2 Fe. Maintenant, je regarde les oxygènes. Les oxygènes, j'ai ici 3, ici j'en ai 2. Donc là, dans les réactifs, j'ai moins d'oxygène que dans les produits. Donc, je vais ajouter un autre sac d'oxygène. Maintenant, je compte. J'ai 4 oxygènes dans les réactifs, mais je n'ai que 3 dans les produits. Donc, ce que je vais faire, je vais ajouter un sac qui contient les oxygènes. Fe, oxygène, oxygène, oxygène. Maintenant, je regarde encore. J'ai maintenant 4 fer. Le Fe, j'en ai 4 fer, mais là, j'en ai que 2. Donc, ce que je dois voir, j'ajoute des sacs du bleu. Donc, j'ajouterai Fe, un autre Fe. Maintenant, j'en ai 4. Donc, les fers sont contents, mais les oxygènes ne sont pas. Pourquoi? Parce que j'ai 4 dans les réactifs, mais ici, j'en ai 6. Donc, je vais ajouter un autre sac bleu. Comme le sac bleu, ça va faire oxygène, oxygène. Et maintenant, je vérifie ce que tout le monde est content. Dans les réactifs, j'ai 4 Fe. Dans les produits, j'ai 4 Fe. Dans les réactifs, j'ai 6 oxygènes. Dans les produits, j'ai 6 oxygènes parce que j'ai 3 dans le premier et 3 dans le deuxième. Et maintenant, je vais écrire mes coefficients. Combien de sacs j'ai ici? J'ai 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai 4 Fe. Combien de sacs ici? J'ai 1, 2, 3. J'ai 3 sacs. Donc, je vais faire 3. Combien de sacs ici? J'en ai 2. Je fais 2. Et ben voilà, j'ai balancé mon équation. Alors, prenons un autre exemple. Je vais prendre... ok, prenons celui-là. Je vais effacer tout ça ici. Pour savoir comment balancer, on va prendre un avec les polyatomiques. Par exemple, j'ai Ag, NO3, plus CaCl2, qui me donne AgCl plus CaNO3 2. Donc encore une fois, je vais faire une ligne ici et je vais construire mes sacs. Je vais construire mes sacs en bleu. Premier sac, qu'est-ce qu'il va contenir? Il va contenir Ag et puis il va contenir le NO3. Alors pourquoi NO3 on ne va pas le partager? Parce que vous vous souvenez, c'est une polyatomique. Et un polyatomique, on a dit, lui, il va rester toujours groupé comme un élément. C'est pour cela que je vais le mettre dans le sac comme NO3, parce que c'est une polyatomique, et les polyatomiques encore ne se dissocient pas. Ils vont rester comme s'ils sont dans une boîte qu'on ne peut pas ouvrir, qui est vraiment une boîte noire, très difficile à ouvrir, qui ne va jamais se casser. C'est pour cela qu'on va les mettre NO3. Le calcium ici, donc je vais les mettre ici, je mettrai Ca, Cl, Cl. Vous voyez le chlore ici? Je dois les séparer, parce qu'ils se séparent. Dans la réaction chimique, ils se séparent. Ici, j'ai le sac AgCl. Ici, j'ai le sac Ca, NO3, NO3. Alors, vous voyez ici, parce que j'ai 2 NO3, donc c'est pour cela que je vais, parce qu'ils vont se dissocier. Par contre, le NO3 encore, une fois, il ne va pas se casser, c'est pour cela qu'on va garder NO3. Maintenant, je vais balancer.
Dans les réactifs, j'ai un seul Ag. Dans les produits, j'ai un seul Ag. Donc là, c'est bon. Dans les réactifs, j'ai un seul NO3, mais dans les produits, j'en ai deux. Donc, je dois ajouter un sac qui contient les NO3 pour balancer. On va Ag, NO3. Maintenant, je regarde encore. Combien de Ag maintenant? J'en ai deux. Combien de NO3? J'en ai deux. Mais là, dans les produits, je n'ai qu'un seul Ag. Donc, je dois ajouter un sac qui contient des Ag. AgCl. Vous voyez, quand on balance, ça change. C'est un balancement dynamique. Maintenant, les Ag, est-ce qu'ils sont contents? Oui, parce que j'en ai deux Ag dans les réactifs et j'ai deux Ag dans les produits. Le NO3, j'ai deux NO3 dans les réactifs, j'ai deux NO3 dans les produits. Maintenant, les chlores. Est-ce que les chlores sont contents? Oui, parce que j'ai deux chlores ici, j'ai deux chlores dans les réactifs, j'ai deux chlores dans les produits. Et les calciums, j'ai un seul calcium dans les réactifs, j'ai un seul calcium dans les produits. Voilà, tout le monde est content. Maintenant, je vais mettre les mi-chiffres. J'ai ici deux sacs, donc je vais le mettre à côté de lui. J'ai un seul sac, donc je vais mettre ici 1. J'ai deux sacs, je mettrai deux sacs ici. Ici, j'ai un seul sac, je mettrai 1. Et maintenant, je vais faire le nettoyage, parce qu'il y a des 1 qui ne sont pas utiles, je pourrais les enlever. Donc là, ce 1-là n'est pas utile, j'enlève. Et ce A1 n'est pas utile, je l'enlève. Eh bien, ma réaction est balancée. Je peux l'écrire maintenant. 2AgNO3 plus CaCl2 qui me donne 2AgCl plus CaNO3 2. Alors, un dernier. Donc, je crois que vous avez compris comment on balance les équations. C'est tout simplement en ajoutant les sacs. Alors, je prendrai un aussi avec les polyatomiques. Ouais, prenons celui-là. Je prendrai celui-là, Ca plus H2O, qui va me donner CaOH2 plus H2. Alors, même chose, je vais séparer les réactifs des produits et je vais fabriquer mes sacs. Je vais mettre mes sacs en bleu, j'ai Ca. J'aurai un autre sac ici, ça serait hydrogène, hydrogène, oxygène. Et j'aurai un sac ici, calcium, OH, OH. Pourquoi? Parce que le OH, c'est un polyatomique. C'est pour cela qu'il va rester polyatomique. Et puis j'ai les hydrogènes, hydrogène, hydrogène. Alors, je commence par balancer. Le calcium ici, il est content. Calcium ici, il est content. Ici, j'ai combien de H? Eh bien, ici, j'en ai 2. Et ici, j'en ai 4. 1, 2, 3, 4. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois ajouter un autre sac avec H, H, O. Comme ça. Ben, maintenant, je regarde les oxygènes. Est-ce qu'ils sont contents? Oui, j'ai 2 oxygènes ici, j'ai 2 oxygènes ici. Combien d'hydrogène? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Combien de calcium? Calcium. Ben voilà, ma réaction est à balancer. Donc, combien de sacs ici? J'en ai un seul. Je mets 1. Combien de sacs ici? J'en ai 2. Combien de sacs ici? J'en ai 1. Combien de sacs ici? J'en ai 1. Celle-là est vraiment très facile. Je vais éliminer les 1 qui ne sont pas utiles. Ce 1-là n'est pas utile parce que 1 n'est pas utile toujours. Hein. Ici, quand il y a quelque chose à côté de lui, et ben voilà, ma réaction est vraiment balancée. C'est Ca plus 2H2O qui me donne CaOH2 plus H2. Et ben voilà. Donc voilà pour le balancement des réactions chimiques. Et c'est tout. Donc on va continuer sur notre vidéo sur la même chose, la leçon 8.